Si t'as pas vu le chapitre 215, pars, prends tes choses, t'es claques, t'es mets dans ton sac, tu claques la porte en partant. Ok? C'est simple de même, parce que je veux qu'on parle du chapitre 215, je vais pas t'en perdre, fait que je vais te laisser un compte à rebours très important. Si tu le suis pas, ok? Parce que je veux pas que tu te fasses spoiler Tokyo Revengers. Je suis un bon Jack, ok? Si tu me suis pas, ça se peut que chez vous, je te swat. La swat t'embarque, ils font comme, arrête la vidéo, tu vas te spoiler, man! Fait que fais attention, t'as un décompte. 3, 2, 1. T'es-tu encore ici? Oh mon dieu, t'aimes ça jouer avec le feu, toi? Ok, nous sommes maintenant officiellement entre adultes qui ont lu Tokyo Revengers 215 et oui, toi, si t'es un enfant, même si t'es un enfant, t'es rendu un adulte. Oui, le gars que tu connais pas vraiment dans la vraie vie, qui a besoin d'une coupe de cheveux, qui porte sa casquette bizarre, qui a une moustache un peu dégueulasse. Si ce gars-là t'a dit que t'es rendu un adulte, donc sois un adulte. On va le dire à tes parents, on va dire, hey, je suis un adulte, je pars. Et en ce moment, on va arrêter, on va focuser sur le chapitre. Hein. Donc, le chapitre de Tokyo Revengers 215, ok? C'est un chapitre très excellent, ok? J'ai adoré le chapitre. Plein de choses qui se passent, comme par exemple avec Kawaragi Senju. Là, faut qu'on ait une petite discussion, parce qu'il y en a qui suivent peut-être les vidéos, et vous savez à quel point ici, on fait un petit club de lecture, on est tout le temps ensemble, et on est un petit peu fan de Kawaragi Senju. En tout cas, moi, je capote. Lance un parapluie, t'as-tu une manière d'être plus badass? Sincèrement, lancer le parapluie, c'est la manière la plus facile de devenir le plus meilleur personnage de l'histoire. Donc, on suit ça. Et Kawaragi Senju, on a eu des petites nouvelles. Là, il faut que je clarifie des choses. Moi, j'ai toujours aimé, à cause des skills de Kawaragi Senju, parce que fort et tout. Parce que là, il va avoir les commentaires de « En tout cas, Senju, c'est ma waifu! » Non. Ok? Moi, je peux... Non. Non. Ok? C'est pas pour ça ici qu'on la respecte parce qu'elle est forte, ok? Et aussi parce qu'elle a des longs cils, c'est vraiment cool, ce des longs cils. Pensez-y bien. Si jamais t'es dans la jungle, ok? T'as des problèmes. T'as un petit cil, ça tombe dans ton œil. Ah, t'es pas capable de le trouver. Boum! Mangé par un lion. C'est des longs cils comme Kawaragi Senju. Ouh! Facile. Tu l'esquives, le lion arrive. Ouh! Tu fais comme si t'étais Mickey dans la Matrix. Ok, donc il y a pas mal ça qui se passe, ok. Par rapport à ça, Senju s'est rendu une fille. Et ben il s'est rendu une fille. Ça a toujours été une fille, c'est juste qu'on le savait pas. Ou si tu le savais, toi, ben félicitations. Je te donne un point. Et ce point-là, qu'est-ce que tu peux acheter? Tu peux acheter un abonnement à Perspective Animée. What? Ok, donc c'est simple. T'arrives, tu t'abonnes. Et puis là, on va passer à autre chose. Parce qu'on va revenir là-dessus. On va y revenir jusqu'on a des choses à parler. Comme par exemple, Draken, Draken est dans The Brahman pour de vrai. C'était pas une blague, parce que ça aurait été une blague un peu weird, mais moi je trouve que ce qui est bizarre par rapport à ça, c'est que Draken est dans Brahman, ok? Et Brahman, ils ont été intéressés par Takemichi dès que Takemichi est revenu. Donc techniquement, est-ce que Draken a su que Takemichi était revenu, il les a contactés? Non, ok, fait qu'ils sont juste allés pour y aller. Je comprends pas pourquoi ils sont allés voir Takemichi, parce que le bord Draken, il dit « Hey, faites rien avec Takemichi », et il est avec eux. Après, ils sont là, puis ils sont devant Takemichi, ils sont comme « Yo, bro, veux-tu rentrer, bro? » Il est où l'affaire? Je la comprends pas, sincèrement. Parce que comment ils ont su qu'il allait être là? Ma seule théorie, ok, c'est que Draken, peu importe où il va, il parle de Takemichi. Peu importe. Il fait juste se vanter de Takemichi tout le temps. Genre, il est à l'épicerie. Il achète un concombre. Il regarde la madame à l'avant de lui, il dit « Hey madame, connaissez-vous Takemichi? C'est un malade! Le gars, il est là! Il avait un fusil sur sa tête! Il fait comme « Je m'en fous! Je suis revenu dans le temps, j'ai 26 ans! Ça a même pas de lien! Ça change rien, madame! Madame, que t'aies 26 ans ou non! Un gun, c'est un gun, non! Et lui, il s'en fout! C'est un fou, madame! » Il est tout le temps de même. Genre, la première fois qu'il a rencontré, genre, Senju, il était juste comme « Tu connais Takemichi? C'est un malade, le gars! » C'est un malade! Le gars, il a le Glock sur la tête! Il fait comme « Papa, j'ai 26 ans! Ça n'a pas de sens! » Je sais même pas c'est quoi cette voix-là. C'est juste n'importe quoi. Mais moi, je trouve que c'est la seule manière que Brahman aurait pu savoir sur Takemichi, à moins qu'ils aient informé sur Takemichi. Mais après, il dit, prenez pas de Takemichi. Vous voyez, il y a deux actions ici. Il y a toi qui marche pas. Fait que peut-être que Draken a son fan club. Son fan club de Takemichi. Puis il se rencontre avec du monde, puis on parle en cercle. Dans une église. Tout le monde ensemble. Oui, moi, c'est Inupi. Quand j'étais jeune, j'ai voulu ressembler à Zuko dans Avatar. Je me suis brûlé la face. Pas trop marché, mais depuis, je kiffe Takemichi. c'est de même que ça se passe. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés pour qu'ils travaillent avec Draken.
Toi aussi, t'aimes Takemichi, ouais, t'es une job, bro. Je sais même pas où qu'on s'en va, excusez-moi, sincèrement, ok? Ça manque de sens parce que c'est comme la millième fois que j'enregistre cette vidéo-là, j'ai eu tellement de problèmes techniques que vous allez devoir dealer avec le fait que c'est probablement la pire des takes de tous ceux qui avaient à faire. Mais, on va continuer. Donc, on voit ça, ok? Les Draken. Après, on apprend que Brahman, dans le fond, c'est un peu plus des Yakuza que des gars qui prennent leur moto. Et ça, je kiffe. Oh, je kiffe. Parce que, pensez-y 3 secondes. Ça fait zéro sens, ok? Qu'on avance 2 ans dans le futur et qu'il n'y aurait aucune gang de rue qui commence à faire des crimes. Surtout qu'on sait, on le sait, que le Tokyo Magic Gang, à la base, il allait devenir des boss, des Yakuza, des bang 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 bang. Tu sais, on s'entend, l'ami de Takemichi au début de l'histoire, il devient un pimp. Il devient un pimp plus tard. Pensez-y 3 secondes. Il devient un pimp. Tu deviens pas un pimp. De même. Ils sont pas comme... Non, t'arrives graduellement. Tu deviens criminel en faisant des crimes. Des crimes. Fait que c'est normal qu'il y a un de ces gangs-là de rue, à un moment donné, qui commence à faire des crimes. Donc je trouve ça le fun que Brahman, ça soit un peu plus de même. Et aussi, ça va avec les commentaires que j'ai fait dans les derniers chapitres sur le fait que... leur vice-président, il a genre 28 ans, une cicatrice, il fume des tops, il a genre 8 enfants, il a probablement genre... Ouais, il y a 8 enfants. C'est des enfants, probablement même des enfants, ok? Il est vieux, il y a des... C'est pas un gars de l'école secondaire, ça fait zéro sens que c'est... Lui, il est là, ok? Puis il continue juste à se battre pour se battre. Non, il fait de l'argent là-dessus, ok? Parce que, à un moment donné, il faut que tu payes l'épicerie. Tu peux pas avoir 28 ans, une cicatrice d'en face, fumer des tops, arriver chez vous, habillé avec ton petit truc noir, ton design floral, puis arriver avec ta mère, puis comme, hey, maman, c'est quoi que t'as fait à souper? Faut que tu t'habites chez vous, ok? Parce que, ça fait plus de sens. C'est le nice aussi qu'on commence à avoir des gangs qui font des choses, Kanto Magic Gang, je pense qu'ils doivent aussi commettre un peu des crimes. C'est en dire que la première fois qu'on a vu Mickey dans le retour, c'est Mickey qui te pétait genre 100 gars, tout seul, ok? Tu fais pas ça pour la gentillesse. Mais c'est le fun aussi, avoir des gangs qui sont pas juste là pour se battre parce que c'est des jeunes, ok? Puis c'est le fun, c'était le fun, le premier moment. On est, tu vieillis un peu. Fait que c'est le fun que ça soit pas juste comme du monde qui se tabasse dans des parkings parce qu'ils sont comme, mais, mes parents me comprennent pas, je me défoule sur toi, mec! Donc, ça, je trouve ça vraiment plaisant qu'il y ait cette twist-là. Et ça fait beaucoup de sens. Parce que sinon, ça aurait été bizarre complètement. Mais, on a eu Brahman, on sait que Brahman, ils ont une mauvaise réputation, ok? Et après, c'est Michi qui était de retour dans le dernier chapitre qui a dit « Hey, je suis le personnage principal! » Il a recommencé à faire le Takemichi. Il est rendu, boum, dans Brahman, ok? Fait qu'il va avoir son chandail. Ça va être cool. J'ai hâte de le voir de même. J'espère qu'il met le petit capuchon comme ça, qu'il met pas les manches, qu'il porte un katana au ventre. On s'entend dire, Sasuke, ok? C'est ça qui est si cool. Je vous l'ai dit, c'est probablement la pire take que j'ai, ok? Ça fait pas de sens. Je vais de bout à bout, ok? Pensez-y. Brahman, ok? Ils sont cool, leurs trucs. Qu'est-ce qui est cool, qui est dans le même style? L'Akatsuki. Pensez-y, ça se ressemble beaucoup. Je trouve que si c'est ça que l'auteur a voulu faire, c'est sick! Parce que tu as vraiment un meilleur costume dans l'histoire de la planète Terre que celui de l'Akatsuki? Non. Ok, peut-être. J'exagère, ok? Mais pareil, il faut comprendre que quand j'exagère, je dis la vérité. Donc on les voit, ils veulent rentrer dans Brahman, c'est chill. Mais après on apprend que Brahman, eux, leur truc, c'est d'essayer de tuer, de battre les mauvais gars. Et là, ils essaient de battre Mickey. Draken est rentré parce que lui aussi, il veut sauver Mickey dans un autre sens. Ils disent, on va pas essayer de se battre contre Mickey. On va essayer que vous lui fassiez genre changer la vie. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je les crois pas. Pas dans le sens qu'ils veulent pas se battre. Mais je crois pas qu'ils veulent que ça soit en paix. Ils ont une mauvaise réputation. Ok? Le gars, il a une cicatrice. Il fume des tops de temps. Il a fumé combien de clopes depuis qu'il est arrivé, ok? La première fois qu'on l'a vu, ça fait plusieurs minutes, mettons. Il fume une clope. Là, il fume une autre clope. Le gars, il doit fumer 3 paquets de clopes par jour, ok? Vous allez me dire que ce gars-là, qui fume des clopes, qui a des cicatrices, il veut que ça soit en paix. Non. Moi, je vous le dis, ok? Moi, je vous le dis le plan de Brahman, ok? Ils vont arriver, ils vont dire, hey, Takemichi, Draken-kun. Allez voir Mickey, essayez de le convaincre, Mickey. Ils vont parler avec Mickey. Puis le gars, il va arriver derrière, clouc, pow! Puis ils vont descendre Mickey. Pensez-y, sincèrement. Moi, je pense que c'est un bon plan. Tu finis l'autre gang de rue, et c'est bien là-dessus. Là, j'ai un autre point, ok? J'ai un autre point que je viens de réaliser. Là, Takemichi, il n'a encore vraiment rien changé dans
la timeline, ok, dans la ligne du temps. Il n'y a encore rien changé. Puis on a vu que Draken était avec Brahman. Puis du moment, on a vu que Draken, après, il était un nice gars, ok? Il était pas dans une gang de rue, je pense qu'il possédait son magasin de moto qu'il possède déjà en ce moment. Il était plus il était pas relié à une gang de rue. Fait que je me demande qu'est-ce qui est supposé se passer. Ça, on ne saura pas parce qu'on a pu dans auto. Mais c'est intriguant. C'est intriguant de voir s'il a perdu et qu'il y a un problème avec Mickey avec ça, ou si juste il est encore avec Brahman, puis on a juste pas vu que Brahman était là, mais Brahman est juste vraiment une plus petite gang de rue à ce moment-là, puis il est encore affilié avec eux, et il a son truc de moto. Je le sais pas trop, on spécule en ce moment, je sais pas qu'est-ce qui fait le plus de sens, mais on sait que Draken est là avec eux, donc ça va être intéressant aussi à suivre. Bon, là, Senju, c'est une fille, ok? C'est une fille, c'est quand même assez intéressant, je trouve ça bien. Surtout qu'on avait vu que les cils étaient un peu plus efféminés, je me disais, bon, l'auteur il aime ça, il aime ça aussi des fois, mettre des traits un peu plus féminins sur des personnages, puis c'est bien correct. Mais je trouve ça intéressant qu'on ait une fille, ok? Puis au début, la première fois que j'ai lu la page, je me disais, ah ok, c'est juste comme un gars qui se déguise en fille pour le fun, puis après j'ai vu l'anatomie, c'est définitivement une fille. Fait que ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun qu'on ait une fille qui est forte, qui a du pouvoir, qui est capable de battre du monde, qui est capable d'avoir une personnalité assez intéressante. Je trouve vraiment cool que quand Takemichi accepte, elle est vraiment toute genre hey, ça va bien. Puis de l'autre bord, quand t'as Draken, fait comme tu pognes Takemichi, je te pète la gueule. Puis là, c'est juste genre yeah, bro. Suite, live up, yeah. C'est juste une espèce de folie mélangée à de la gentillesse. C'est Mickey. C'est Mickey en fille. C'est sincèrement juste. Je trouve qu'il y a de quoi d'être très intéressant par ça parce que ils se ressemblent beaucoup physiquement. Ils ont un peu les mêmes types de personnalité d'être super gentils mais en même temps méchants et ils sont très forts. Ils ont bâti avec des kicks, elle a fait un kick, je pense un peu, c'est pas exactement comme Mickey mais un peu comme Mickey, je trouve qu'il y a un lien là-dessus, surtout qu'après qu'on voit que Takemichi il devient genre son coursier comme il a fait avec Mickey au début. Donc je trouve ça vraiment intéressant, je pense que c'est très voulu de Ken Wakui d'avoir dans le fond un personnage qui va aider Takemichi là-dessus, qui va être un peu un copier-coller de Takemichi, de Mickey. Et je me demande si il n'y aurait pas une manière, ok, que Senju ait un peu des problèmes comme Mickey là, une noirceur à l'intérieur de lui, et que ça soit un peu comme une manière de Takemichi de mieux comprendre comment attaquer Mickey après, en comprenant mieux un personnage qui lui ressemble. Je trouve que ça pourrait faire du sens, et ça pourrait être une des manières comment Ken Wakui installe tout ça. Mais je trouve aussi, c'est vraiment intéressant que le parallèle entre les deux peut être très, très, très facile à faire. Donc, j'ai hâte de voir le développement de tout ça. Si vous avez d'autres choses que vous voulez dire sur le chapitre, mettez-le dans les commentaires. On peut avoir une discussion tout le temps. C'est sûr que j'ai pas tout vu ce qui se passe, puis j'ai pas parlé de tout, mais c'était un excellent chapitre. Je l'ai bien apprécié. Si vous l'avez apprécié, appréciez-le. Très, très fort comme phrase. Et je m'excuse. C'était pas bien la pire take que j'ai faite, mais ce fut ça. Et va falloir dealer avec, mesdames et messieurs. Parce que ça fait, ok, je vais être honnête avec vous. Ça fait 6 heures. Ça fait 6 heures que je travaille là-dessus. 6 heures, ok? Puis c'est mauvais. Parce que j'ai eu plein de problèmes techniques. Il me gosse un peu. Et, c'est pas mal ça. Si vous voulez une petite histoire bonus après que la vidéo soit finie, ma moustache. Voulez-vous savoir pourquoi j'ai une moustache? Parce que dans le fond, je me suis rasé hier, je voulais juste tailler un peu. J'ai mal fait ça, puis j'avais juste une bande ici qui avait rien, puis tout ça, puis là j'ai ça va être laid. Fait que j'ai décidé juste de faire une moustache pour le mien, puis c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, au revoir tout le monde et à la prochaine.